Bon, en plus du Zen Garden dont on a parlé, les enfants ont aussi la possibilité de venir jouer dans des endroits qui ont été aménagés spécialement pour eux. Et lorsque nous lancions notre campagne mondiale pour le bien-être des populations, comme je l'ai dit au préalable, ce n'était pas simplement pour dénoncer le déversement des déchets toxiques, la pollution environnementale, mais c'était pour impulser tout ce qu'il fallait pour favoriser le bien-être des populations. Alors vous voyez là, c'est un centre, un complexe qui se trouve, comme je l'ai dit, à White Oak, à Silver Spring, un complexe qui abrite peut-être 20 000 habitants résidents mixtes. Et là, c'est une cour de tennis. Une cour de tennis, et de l'autre côté, il y a une cour de basketball. Là, il y a un petit espace de jeu pour les enfants de 2 à 13 ans. Hein? Ce dispositif leur permet de s'amuser, d'avoir le sentiment d'être en train de faire leurs affaires, parce que les enfants aiment tout gâter. Hein? Donc on les met dans leur environnement en fonction de leurs désirs et de leur instinct. Hein? Ce sont des bouts de bois découpés qui ont été placés ici. Donc les enfants ils viennent pas les pieds plats, ils viennent avec des baskets et ils s'amusent bien pendant 2 heures. Et ce dispositif leur permet de faire des efforts physiques afin de leur permettre évidemment de grandir, d'avoir un développement bien équilibré. Donc les enfants montent, ils descendent, ce sont des efforts physiques qu'ils font sans pour autant avoir un coach. En général, ils sont accompagnés de leur mère ou bien de leur nanny qui soit s'asseyent là pour les regarder, et les enfants savent très bien que ce site-là n'appartient pas à leurs parents, à eux seuls. Donc ils viennent travailler, ils viennent se jouer en parfaite symbiose avec les autres enfants de la cité, pendant que les parents les observent ou bien pendant que les maids les observent. Et vous voyez que c'est, à part les morceaux de bois qui ont été spécialement mis là, et il n'y a rien d'autre comme ordure ménagère, parce que on fait la part des choses. La poubelle, elle est là. Hein? La poubelle est là, dans l'espace des enfants, parce que c'est les touche à tout. Donc il faut faire en sorte que leur jeu ne soit pas une punition et qui se traduise en maladie. Vous voyez. Alors, cet espace de jeu vient sous plusieurs formes. Ça dépend du choix du propriétaire ou bien des propriétaires du complexe. Mais il y en a qui sont beaucoup plus compliqués, il y en a qui sont très simples. Ça dépend. Hein. Alors, ce sont des choses que nous comptons aussi installer dans les pays africains, afin que nos enfants, les futures générations, puissent s'entendre depuis le bas âge. C'est là aussi que c'est un laboratoire en fait de formation sociale, de formation psychologique, parce que ça apprend à l'enfant de suivre des instructions tout en s'amusant. Hein? L'enfant peut faire des 0, des X. Il y en a, comme j'ai dit, qui sont un peu plus sophistiqués. Mais nos enfants africains ont besoin de ça. Hein? Ils peuvent en bénéficier. Vous voyez, c'est un système qui est vraiment très safe, c'est-à-dire qui est sans danger. Hein? Les enfants viennent, ils s'amusent, et quand le temps est mauvais, bon évidemment les parents ne sortent pas. Les pédiatres qui le recommandent, habillez vos enfants, hein, comme vous-même vous souhaiteriez être habillés. Ne vous habillez pas légèrement et faire étouffer vos enfants dans des habits trop chauds, surtout en Afrique.
parce que il y a des problèmes chez l'enfant. Alors il y a là, évidemment vous voyez les lampadaires en été, c'est plus très busy. Les résidents viennent faire des pick-up games de tennis, et de l'autre côté on n'aura pas le temps d'y aller, mais il y a un espace pour basketball, un espace pour baseball, ça dépend, hein, la variabilité de l'architecture environnementale dépend du choix et des désirs des habitants. Voilà, alors ceci pour dire que ce sont des choses qui sont reproducibles dans nos pays. Ce n'est pas compliqué, hein. Je sais que des choses qui peuvent être reconstituées pour faciliter, hein, le bien-être des populations. C'est que l'accent que je veux mettre ici, c'est quoi? C'est que l'espace vert est très important. L'espace vert contribue à la génération d'un taux d'oxygène plus élevé. Et vous savez que l'oxygène est très important pour le bien-être d'un individu. Hein? C'est parce que l'oxygène s'affixe à l'hémoglobine, hein, que votre sang tourne au rouge. Quand l'oxygène est absent de votre sang, eh bien, le sang noircit, et puisque le sang circule partout dans tous les organes, eh bien, vous vous empoisonnez avec la circulation du sang empoisonné, c'est-à-dire le sang qui manque d'oxygène. Et il y a ce qu'on appelle les free radicals, qui sont en fait des atomes d'oxygène qui ont été split. Et ces free radicals là, ont un rôle dans le système immunitaire. Si ces free radicals sont en excès dans vos cerveaux, mais ça peut créer des problèmes. Si les free radicals aussi sont en manque, ça peut créer des problèmes. Voilà pourquoi ceux qui sont cloîtrés pendant longtemps dans les maisons peuvent se retrouver avec des problèmes neurodégénératifs. Alors, quand vous sortez, vous exposez votre cerveau à l'oxygène, parce que vous respirez plus d'oxygène, et en respirant plus d'oxygène, eh bien, vous purifiez sans le vouloir, sans le savoir, votre sang qui permet une réponse plus rapide et plus efficace des anticorps. C'est un phénomène très simple. Il faut sortir et vous vous sentirez beaucoup mieux, mais vous ne pouvez pas sortir n'importe où. Il faut sortir dans un environnement sain, un environnement où il fait beau de respirer. Vous ne sentez rien en fait. Ce que vous sentez, c'est peut-être les fleurs, l'odeur, le parfum des fleurs. Mais si vous commencez à sentir des choses qui puent, alors c'est dire que votre système physiologique est en train de prendre des coups. Alors, nous mettons l'accent sur un environnement sain, parce que c'est bien pour vous. Ça accroît votre life expectancy, c'est-à-dire votre durée de vie sur cette terre. Et donc, ça contribue à la paix, parce que vous êtes en bonne santé, vous savez que vous vivrez longtemps, vous avez un clean bill of health, c'est-à-dire vous avez... votre docteur ne trouve rien à vous reprocher, ben vous êtes en paix. Et si c'est comme ça dans toute la famille, eh bien vous êtes en paix. Et donc cette campagne que nous lançons, que nous avons lancée depuis 2006, 2008 pour 1988 pour moi, mais officiellement 2006, en fait contribue à l'instauration de la paix dans nos pays respectifs. Hein? Dans nos pays respectifs, vous voyez que je suis là depuis, ça fait un bout.
personne ne s'engueule. Hein? C'est pas saturé. Hein? Quand les gens veulent utiliser un espace, ils font la demande à la cité et ils viennent faire le barbecue ou bien anniversaire. Et il y a ici des endroits où vous pouvez faire des anniversaires ou bien des fêtes. Mais tout est bien régulé, on ne se bat pas, on ne s'insulte pas, on ne grève pas pour rien. Vous voyez, la vie est simple, elle est belle et puis il faut la maintenir belle et saine et hygiénique. C'est là que commence, c'est en ce moment-là que commence la justice. Quand vous respectez votre environnement, un environnement qui ne parle pas, vous pouvez respecter les autres. Parce que c'est par souci de ne pas déranger les autres que vous respectez votre environnement. Et la justice commence par le respect de son environnement. C'est dans notre constitution, c'est aussi, ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que tout le monde mérite un environnement sain. Alors c'est à partir de là que peut véritablement décoller le développement durable. Parce que lorsqu'on respecte l'environnement, alors on respecte les routes, on respecte les bâtisses, on respecte les propriétés de l'État, on respecte ses propriétés, on respecte le patrimoine public. Alors là vous voyez un conduit d'eau, quand il pleut, l'eau ne reste pas en surface, il va directement sous la terre où il est conduit vers les eaux, vers les lagunes et autres. Donc c'est très important pour la préservation de notre environnement, mais aussi pour la santé des résidents. Parce que imaginez-vous, on a une forte population ici. Si les gens tombent malades à cause d'une piqûre de moustiques, eh bien ils ne pourront pas être productifs tant à leur famille qu'à leur communauté, encore moins à la ville qui les reçoit. Alors, il est important de mettre en place les garde-fous nécessaires pour minimiser justement la pollution environnementale. Voilà. Vous voyez, ici, c'est pas qu'il n'y a pas d'animaux. Il y a des animaux. Il y a des écureuils. Je ne sais pas où il est passé, mais il y a des écureuils. On ne court pas après les écureuils pour les manger.